Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les propriétés de la rotation. Alors, je reprends la définition que vous avez vue. On avait vu ici l'exemple qui est le suivant, où j'ai une figure F1 qui est là, la figure F2, et la figure F2 on l'a obtenue en faisant une rotation de la figure F1 de centre haut et d'angle 60 degrés dans le sens horaire. Ce qu'on avait dit, c'est que ces deux figures, comme j'ai fait tourner la figure 1 pour obtenir la figure 2, ces deux figures sont superposables, c'est-à-dire que je peux les mettre parfaitement l'une sur l'autre. Ce qui veut dire que par exemple la longueur BA qui est là doit être la même que la longueur du segment qui est ici. Puisqu'ils doivent être superposables, ils se mettent l'un sur l'autre, donc ils ont la même longueur. De la même manière, si les figures sont superposables, ça veut dire que par exemple l'angle en A qui est ici doit être le même que l'angle qui est ici. Les deux angles sont les mêmes. Donc, la rotation conserve les longueurs, mais elle conserve aussi les mesures d'angle. Ensuite, comme les figures sont superposables, ça veut dire que les deux figures qui sont là, elles ont la même aire. Donc, ça conserve aussi les aires. Et puis, dernière chose, c'est que si j'ai un segment ici AB, quand je le fais tourner autour de mon point O, j'obtiens encore un segment, autrement dit des points qui sont alignés. Et bien, quand je fais tourner, j'obtiens encore des points alignés. Donc j'ai des propriétés ici de conservation avec la rotation, qui sont les suivantes. C'est que la rotation, elle conserve les longueurs, elle conserve les mesures des angles, elle conserve les aires, et elle conserve aussi l'alignement. Ce sont des choses qu'il faut retenir, voilà, sur les propriétés que vous devez connaître par cœur. Ça concerne les longueurs, les mesures d'angle, les aires et l'alignement. Voilà pour les propriétés de la rotation à retenir. Cette vidéo est terminée.